Bonjour, aujourd'hui récupérer les surfaces de notre montage 3D pour pouvoir en faire des plans 2D pour la découpeuse laser ou pour les tracer nous-mêmes. Donc je resépare mes différents éléments. Donc j'ai séparé le créneau 25, là le corps haut, ensuite le renfort. Donc, je les mets suffisamment décalés pour pouvoir toucher toutes les surfaces que j'ai besoin pour pouvoir réaliser les plans de chaque élément. Donc là, c'est le pied 25. Là, le corps bas, que je déplace un tout petit peu. J'incline un peu ma vue pour bien les voir en 3 dimensions. Donc là, nous avons les 6 pièces à recréer. Donc voilà. Donc je vais toucher chaque surface que j'ai besoin avec ma souris. Donc là, je sélectionne, voilà. Je dis créer une esquisse, terminer l'esquisse. Et dans ma petite barre à gauche que vous ne voyez pas parce que malheureusement ce n'est pas les bonnes vues, et j'ai exporté un format DXF l'esquisse. Donc l'esquisse c'est tout ce qui est coloré en bleu. Donc là j'ai refait une nouvelle esquisse sur le profil du corps haut. J'en avais besoin que d'une parce que c'est un cube. Enfin, c'est un pavé, mais je veux dire les quatre faces sont identiques. Là je fais la même chose pour le corps bas. Voilà, terminer l'esquisse, je viens de l'enregistrer. Donc là, je le nomme d'une certaine façon. Donc ça va être profil bas, rien de compliqué. Ensuite, je sélectionne un autre profil. Donc là, je vais prendre la face avant du pied 25. Donc je l'enregistre, je l'exporte en fichier DXF, toujours. Donc c'est tout le temps la même manip. Vous verrez par la suite à quoi ça sert. Ensuite, j'essaie de sélectionner la surface du haut. Évidemment, comme ils sont tous à peu près les uns au-dessus des autres, malheureusement c'est compliqué à bien voir par la suite. Donc là on voit bien que j'ai sélectionné. Là je prends le plan biseauté pentu. Donc j'ai pas besoin d'en prendre deux, un seul suffit parce que l'autre est l'identique, enfin, et la symétrie parfaite de l'autre côté. Donc vous verrez comment je me débrouille par la suite. Là j'essaie d'avoir le petit plan vertical biais. Donc voilà, je l'ai eu. Donc je l'enregistre et il va me manquer le flanc. Donc là j'essaie de sélectionner le flanc, voilà, que j'arrive à toucher. Donc voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, mais bon. Voilà, je fais enregistrer sous, donc flanc du pied 25. Une fois que c'est fait, je vais passer au coin. Donc cette surface là, j'ai pas besoin de l'enregistrer parce que je l'ai déjà, vu que c'est la même que celle que je viens de faire précédemment. Donc j'ai juste la partie verticale et le biais enregistré pour le coin, parce que de l'autre côté c'est les mêmes. Donc voilà, donc ça c'était le flanc et là c'était le toit coin 25. Voilà. Ensuite on va passer à une autre pièce dès qu'on y arrivera. Donc on va passer au renfort. Donc la partie haute du renfort, c'est la même que sur le pied 25, donc c'est pas la peine de l'enregistrer. Je fais la face et le plan biseauté et j'aurai fait la totalité, j'aurai toutes les vues possibles de cette partie-là. Voilà le côté. Voilà. Ensuite, je vais faire le créneau 25, donc la partie seule, la partie face, la partie biseautée et le côté, les petits côtés, très important. Voilà.
Maintenant j'ai toutes mes faces, donc j'ai plus besoin. Donc là, j'ai fait juste un petit contrôle rapide normalement, je crois. Voilà. Enfin, compte, dans mon arborescent, je peux monter et descendre comment on appelle ça, esquisses. Donc ils vont tous passer les uns derrière les autres. Donc là j'ai bien le côté. Ensuite on va passer, voilà, à la partie côté. Ensuite on devrait passer sur le renfort. Ah bah non, bon, ouais, j'ai coupé, ça faisait trop long. Bon, là je fais importer, donc là j'ai importé la partie supérieure du corps. Donc bon, vous noterez que malheureusement ça a pris un petit peu d'embonpoint parce que normalement c'était 111 mm et là vous voyez je suis à 111 265. Là j'ai pris la partie corps haut parce que vous voyez la hauteur est de 78 265. Bon c'est donc évidemment comme il m'en faut 4, bah, je copie par 4, je recopie la base haute pour le corps bas tout simplement et je vais insérer le profil du corps bas qui est quasiment, c'est pas celui-là, donc vous voyez, je l'ai vu, donc je modifie, je réimporte et voilà, celui du corps bas qui fait 55, bon voilà, il fait 55, 265, mais bon, c'est pas trop grave, et toujours, enfin, je suis pas, je suis pas si obtus que ça, et puis de toute manière, comme ça va être la découpeuse laser qui va tout découper, j'aurai encore des petites pertes, malheureusement, mais tous ceux que je ferai seront tout le temps dans le même profil. Donc l'erreur sera juste pour tout le monde. Pas exactement les mêmes enjeux. Donc là, j'ai apporté la face avant du pied 25. Donc là, je demande qu'il me met la partie supérieure. Donc évidemment, c'est pas dans le bon sens. Donc je fais une rotation à 90. Je la pose. Ensuite, j'importe la partie biais. Comme j'ai besoin de la même pour l'autre côté, ben, j'en fais une copie et je fais une symétrie horizontale. Ensuite, je demande un flanc. Donc là, les flancs, je les ai mis exprès dans le mauvais sens, tout simplement pour que ce soit pour la découpe, ça soit plus facile, tout simplement. Hein. Et voilà. Et là, j'ai un pied 25. Ah non, il me manque les deux petits renforts en biais. Donc là, je suis en train de les chercher. Voilà. Et donc, je les mets aussi également dans le même sens. C'est pour aller plus vite à la découpe. Bon, peut-être qu'il se serait peut-être plus judicieux de repositionner un peu plus tous ces éléments pour que ça prenne un peu moins d'espace. Parce que bah, là, il m'en faut 4 aussi. Hein, donc, il faut que je multiplie l'élément par 4. Bon, je le ferai peut-être plus tard. Donc là, je suis parti sur le renfort. Donc, comme la partie haute du pied 25 était la même que celle du renfort, j'ai pas besoin, j'ai juste que besoin de copier-coller. Je fais la même chose pour les flancs. Voilà, comme c'est le même que de l'autre côté, j'ai juste à le dupliquer. Et là, j'ai un renfort. Donc, je ne fais pas la partie basse du renfort, tout simplement parce que c'est pour permettre de les empiler d'une meilleure façon. Après, à voir si c'est vraiment si pratique que ça. On verra ça par la suite, l'avenir nous le dira. On pourra toujours jouer à le faire différemment. Donc là, je fais le coin. Donc là, j'ai fait les flancs que j'ai copiés 2 fois. Là, c'est les côtés, enfin, c'est une partie biseautée. Donc, je fais symétrique. Et puis, je reprends le flanc que je rajoute à droite et que je rajoute à gauche. Alors évidemment, là je fais pour un seul élément.
Mais je vous ferai un plan côté pour chaque élément que je ferai dans les différentes vidéos. Parce que bah, je vous ferai une vidéo pour chaque élément. Bon, corps bas, corps haut, je pense qu'avec le bastion, enfin pas avec le bastion, avec le conteneur, vous vous doutez un peu comment on va s'y prendre. Après, il n'y a rien de très très sorcier, mais bon, si je vous mettrai les plans côté, que ça sera plus facile pour tout le monde, hein. Là, la petite partie basse, et je copie les deux, et je fais une symétrie horizontale. J'ai l'autre côté, et puis bah, je vais supprimer, je vais poser le bas, hein, voilà. Donc il faut que j'inverse, donc une petite rotation. Évidemment, je me suis encore trompé, mais c'est pas grave, on va y arriver. Il faut double-cliquer, et voilà. Avec la majuscule, je fais des rotations automatiques, et voilà la partie chapeau. Donc nous avons nos 6 éléments. Je vous dis à la prochaine pour on commencera par le pied 25 tout simplement, il est un peu plus compliqué que les autres. Merci.